Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo backtest. On va backtest la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, à savoir que j'ai eu un PNL de moins 250 hier et un PNL de moins aujourd'hui plus 3314 par coup de chance je dirais. Voilà. Ouais, j'avais laissé traîner un build limite sur le graphique et bah, ça a fait une entrée merveilleuse et du coup je suis revenu le soir et j'ai vu ça. Du coup j'ai clôturé ma position. Donc là je vous avoue c'est vraiment de la chance. Y a rien. Sinon j'étais en PNL de moins 500 aujourd'hui parce que j'ai pas respecté mes règles donc on garde ça à l'esprit. Donc voilà, donc on va faire un petit backtest aujourd'hui. Donc la journée du 17. Ah non, c'était la journée de vendredi ça. On va la faire quand même parce qu'elle est intéressante, j'ai vu pas mal de trucs. Donc là, on a eu l'ouverture des marchés 8h30. On a eu une réaction haussière. Hop, réaction haussière. Ici, on a break direct baissier. Ok. On est venu break baissier. Et ici, on a un fair value gap. Juste ici. Qu'on a créé avec une zone d'order block. Donc ici, on voit que le prix break la structure à la hausse. Fait un faux mouvement. Revient dans le fair value gap. Donc on laisse un ordre, celle limite ici, avec un stop loss placé au-dessus de ce plus haut, pour laisser le spread si jamais il y a un prix qui a une assez grosse volatilité. Et on va target la dernière liquidité qui est juste là et qui est une assez grosse liquidité. Une première position qu'on aurait pu prendre. À partir de 13h, je crois qu'il n'y en avait pas grand chose. Ah si, là c'était intéressant. On a eu l'ouverture de marché de 13h30. Donc là, on voit une multitude de zones de liquidité ici. Sauf que ici, on a un order block. Ok. Donc quand on revient dans l'order block ici une fois, on ne crée pas de fair value gap. On revient à la hausse et on passe au-dessus, le prix passe au-dessus de cet order block. Alors que on a quand même un prix d'ouverture de l'OB qui est ici sur cette zone. Un prix de fermeture et un prix d'ouverture là. Donc c'est ce que l'algo retient en premier. Donc c'est vraiment anormal que le prix repasse au-dessus. Donc on s'attend à une dernière prise de liquidité. Et là on voit un IFVG juste ici, dans cette énorme FVG. Donc je vais supprimer ça. Dans cette énorme FVG, et on voit que le prix vient réagir parfaitement dedans. Donc ici on a eu notre dernière liquidité. On a eu ici le break de structure. Ici on shift la market structure. Ici non, on n'a pas shift de swing sur cette partie-là. On a créé un fair value gap où on peut venir prendre position dedans. Juste ici. Donc là, le prix est passé au-dessus. C'est pas forcément grave. Hop. On prend position au-dessus de cette IFVG. Et on vient target les dernières liquidités. Donc là, ça serait les ouvertures. La dernière liquidité ici. Avant le swing qu'on a, enfin avant le sweep de liquidité qu'on a eu là. J'ai aussi oublié de rajouter que sur cette zone, on a eu un Judas swing parce que en gros, le fair value gap s'est créé dans un Judas swing parce que le prix d'ouverture de 8h30 est juste ici. On a créé cette zone dans le Judas swing, donc au-dessus du prix d'ouverture, sachant qu'on a un biais baissier et on voit le prix break la structure est revenu à la hausse et est remonté dedans. Donc ça rajoute une confluence encore en plus. Voilà. Pour cette position, pareil, elle aurait été assez jolie. On aurait pu faire un RR de 4, ce qui est pas mal. Voilà. Je vais passer à la journée d'aujourd'hui. Donc la journée d'aujourd'hui, ce qu'on aurait pu faire, ouverture 8h30, on n'a rien eu. Parce qu'on a déjà eu la réaction avant. Donc ici, pourquoi on a une réaction? Il nous reste un order block juste ici. Cet order block a créé toute cette hausse qu'on a juste après. Donc c'est un order block à très haut potentiel. Juste ici. Donc ici on a un order block. Ici, il nous reste une zone de liquidité. On voit ici qu'on vient à sweep une fois, mais on n'oublie pas cet order block à haut potentiel qui nous a quand même influé une hausse, qui nous a quand même amené une hausse, on va voir ça, de 0,72%. Donc ici, on a un order block assez majeur, sachant que c'est le tout premier avant cette hausse. Donc on attend la réaction dedans. De toute façon, les marchés n'étaient pas ouverts, donc là, c'est pas une position que j'aurais prise.
Mais ici on a une liquidité, on vient suivre la liquidité, mais on n'oublie pas cet order block. Donc on attend la réaction dans cet order block. Ici on voit juste là que on vient le retoucher, on vient sweep les dernières, on vient sweep un swing high juste ici en créant un fair value gap, prise de position dans le fair value gap avec un SL placé juste en dessous de cet order block, et on peut venir target les dernières liquidités juste ici. Donc ça aurait été un trade si on trade avant l'ouverture des marchés, ce que je ne fais pas. Donc ici, ouverture des marchés. Donc on sait que là, dans tous les cas, on est dans une tendance haussière et que on est en pleine distribution, on est en plein dans un mouvement. Donc ici, on a eu l'ouverture de 9h30 où une fois qu'on a suivi toutes ces liquidités et qu'on arrive sur un des points les plus hauts, on vient break le marché à la baisse juste ici. Pareil, on n'oublie pas la réaction dans cet order block juste là. Donc réaction dans cet order block avec un break de structure avec l'ouverture des marchés de 8h30. Voilà. On voit ici que on a créé un fair value gap. Donc ici avec la volatilité qu'on a à 9h30. Je ne m'attends pas forcément à un shift, mais c'est pour ça que cette position, j'aurais pas forcément prise parce elle est plutôt risquée. Et qu'elle suit pas forcément les règles. Moi j'attends plus à un shift de market structure et là on n'en a pas eu. Pas eu de clair en tout cas. Donc voilà. Donc ici ça aurait pu être une position si on a un peu courage et bien sûr ça passer en dessous de cet order block ou de cette dernière liquidité, peu importe. Pour la sécurité vous pouvez le placer là. Donc juste ici et un target sur la dernière liquidité juste ici. Voilà. Donc ça aurait été pour le matin. Ensuite, à partir de 11h, les algos ils ferment et les gens vont manger, donc on perd de la volatilité, donc on ne traite pas. Donc toute cette partie, même s'il peut y avoir des setups, je préfère ne pas trader, on perd de la probabilité. Ensuite la ouverture de 13h30, donc on voit qu'on a sweep ces liquidités juste là à 13h30. Donc c'est l'ouverture de l'algo, donc on s'attend à un dernier sweep de liquidité, ce qu'on a eu, avec un fair value gap et un order block juste ici. Ici on revient dans l'order block, on vient réagir à la hausse, on shift la market structure avec ce swing high en créant un fair value gap juste ici. Et du coup, on aurait pu prendre position juste là. Juste là. Non, pas là. Là. Et on serait allé target la zone des 50%, donc du retracement de cette dernière baisse. Donc ça aurait été ce point haut juste ici. Et vous voyez qu'on est venu le retoucher. Et c'est un trade que j'ai pris donc sur mon paper trading juste ici. Donc je me suis fait SL juste ici parce que pareil, je me suis fait avoir. Ouverture de 13h30, j'ai pas attendu la prise de liquidité de l'algo à l'ouverture. Donc voilà, il a fait un faux break, il est venu me liquider. Sauf qu'ensuite, du coup, j'ai repris position juste ici. Donc j'ai vu la réaction de l'order block, la deuxième réaction de l'order block. Du coup, j'ai décidé de prendre position et je suis sorti juste là. Sur voilà, cette IFVG qui nous restait ici. Voilà, je voulais pas aller forcément plus loin et écoutez, ça me va aussi. Donc voilà. Donc voilà pour le backtest d'aujourd'hui. Honnêtement, ça aurait été une très belle journée. Sauf que, excusez-moi. Sauf que là, pour moi, du coup, ça a été une belle journée de chance, plutôt. On va voir ce que ça va donner les prochains jours. On va essayer de plus se loquer, ça devrait passer. Donc sur ce, les gars, je vous fais des bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Je suis désolé, j'avais pas pris en vidéo les positions que j'ai prises sur mon challenge parce que du coup, j'étais au boulot et j'ai pas mis les positions là pour voir où je les avais prises, donc je sais plus du tout où je les ai prises et je trouve pas comment faire pour avoir le suivi. Donc voilà, donc sur ce les gars, je vous fais des bisous, on se revoit plus tard et puis ciao ciao.